Jim'a Babarek à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Téléjoute, il est 15 h sur nos antennes, l'heure de la première édition, avec ses principaux faits. Dans le secteur de l'énergie, les infrastructures et des transports en commun, le gouvernement a renforcé son soutien aux professionnels à travers la distribution de bons de gasoil afin d'atténuer l'impact de la hausse des prix des carburants. Sur la scène sportive internationale, la Coupe du Monde de cette année 2026 a été lancée au Mexique dans une ambiance spectaculaire avec une cérémonie d'ouverture grandiose et une victoire du pays hôte. Au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump a annoncé un accord imminent avec l'Iran et tourne donc une phase avancée de la finalisation, ouvrant ainsi une possible réouverture du détroit d'Ormuz. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous accueillir chez vous à la rencontre des hommes et femmes chargés de la sécurité publique. Le ministre de l'Intérieur poursuit une tournée de prise de contact au sein des différents services de la police nationale. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact, les structures relevant de son département, le ministre de l'Intérieur, Omar Abdi Saïd, accompagné du ministre délégué chargé à la décentralisation, Omar Hussein Omar, ainsi que le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Al-Kaïn, a effectué hier matin une visite de terrain auprès de plusieurs services stratégiques de la police nationale. La délégation ministérielle débutait sa visite au commissariat d'Erran, où il a été accueilli par les responsables et agents de la poste, en poste. Cette étape qui a permis au ministre de s'informer des conditions de travail des policiers, des missions qu'ils accomplissent quotidiennement, ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leurs fonctions. Il a salué leur engagement, leur professionnalisme et leur contribution essentielle à la préservation de la sécurité des citoyens et de l'ordre public. La visite est ensuite poursuivie à la direction de l'immigration, un service clé dans la gestion des flux migratoires, la délivrance des documents administratifs et le contrôle de mouvements transfrontaliers. Les responsables de la direction ont présenté les principales missions de leur institution ainsi que les dispositifs mis en place pour renforcer l'efficacité des services ainsi que les projets de modernisation engagés pour améliorer la qualité des prestations offertes aux usagers. La tournée, enfin, s'est achevée au sein de la police technique et scientifique. À cette occasion, les responsables de cette unité spécialisée ont présenté les équipements de pointe et leurs méthodes d'investigation utilisées dans le cadre des enquêtes judiciaires. Le ministre a ainsi pu constater le progrès réalisé dans le domaine de la police scientifique et mesurer l'importance croissante des technologies modernes dans la lutte contre la criminalité et les services de vérification. Yoksa umma zarige arige, oysa sen mi hagli
rencontre des acteurs de l'administration territoriale et de la collectivité locale, le ministre de l'Intérieur poursuit sa tournée de prise de contact afin de mieux appréhender les réalités du terrain et renforcer la qualité des services publics. Et toujours dans le cadre de cette tournée de prise de contact avec les structures relevant de son département, le ministre de l'Intérieur, Omar Abdi Saïd, accompagné du ministre délégué chargé à la décentralisation, Omar Hussein Omar, et du directeur général de la police nationale, Abdelrahman El-Kaïn, poursuivant ainsi leur visite auprès des principales institutions administratives et des structures chargées de la sécurité publique. La délégation s'est d'abord rendue à la préfecture de la ville de Djibouti, accueillie par le préfet de la ville, M. Abdi Hassan, ainsi que les responsables des différents services administratifs. À cette occasion, le ministre a pris connaissance des missions assurées par la préfecture, de son organisation et des principaux défis auxquels elles sont confrontées dans la gestion quotidienne des affaires administratives et territoriales dans la capitale. Les échanges ont porté sur les moyens de renforcer la proximité entre l'administration et les citoyens, ainsi que sur l'amélioration continue de la qualité des services publics. La délégation s'est ensuite rendue dans la foulée de cette visite à la mairie de Djibouti. Elle a rencontré les responsables municipaux. Les discussions ont également porté sur le rôle essentiel de la municipalité, la gestion urbaine, de l'assainissement, de l'état civil, des services de proximité. Le ministre de l'Intérieur a salué les efforts déployés par les autorités municipales pour répondre aux attentes des citoyens malgré les défis liés à la croissance démographique et urbaine de la capitale. Poursuivant son programme, la délégation a effectué des visites successives dans le 1er, 2e et 3e arrondissement de la ville de Djibouti. Ces rencontres ont permis d'aborder plusieurs questions liées à la gouvernance locale, à l'amélioration des services de proximité ainsi que la participation citoyenne, au renforcement d'une coopération entre l'administration déconcentrée et les collectivités décentralisées. Les responsables des arrondissements ont également présenté les principales réalisations menées au profit des habitants, ainsi que les projets en cours destinés à améliorer le cadre de vie de la population et à renforcer la sécurité publique. Prenant la parole à cette occasion, le ministre de l'Intérieur a réaffirmé l'importance accordée du gouvernement au renforcement de l'administration territoriale et à la consolidation du processus de décentralisation. Il a également souligné la proximité avec les citoyens, l'efficacité de l'action publique et une coordination entre les différents niveaux administratifs, constituant ainsi des priorités essentielles pour garantir un service public moderne, performant et accessible à tous. Santé à présent, la santé de proximité au cœur des priorités de la nouvelle ministre de la Santé. À peine installée dans ses fonctions, la nouvelle ministre de la Santé, Moula Ousmane Ladene, a choisi d'aller à la rencontre des professionnels de santé et des populations afin de réaffirmer l'importance accordée aux structures de soins de santé primaire, véritable porte d'entrée du système de santé national. Dans le cadre d'une importante tournée de terrain de prise de contact, la ministre s'est successivement rendue aux polycliniques de Roi du Fahad, de la polyclinique Mohamed Maki d'Anguela, puis la polyclinique Eftin de Warablé, dans la commune de Balbala. Cette première visite officielle lui a permis de s'immerger dans les réalités du terrain et de mesurer les attentes des professionnels de santé comme des populations.
Sur chacun des sites visités, Mme Mounas Manaden a été reçue avec un accueil des plus chaleureux de la part des autorités locales, des responsables des établissements sanitaires, du personnel médical, paramédical, ainsi que les représentants communautaires fortement mobilisés à cette occasion. Accompagnée des médecins-chefs des différentes structures, la ministre a effectué une visite détaillée des principaux services, notamment les urgences, les maternités et les laboratoires, les unités de radiologie, de la stomatologie, ainsi que les pharmacies communautaires. Tout au long de son parcours, elle a pris le temps d'échanger avec les équipes soignantes afin de mieux comprendre les conditions de travail, leurs besoins, les défis auxquels elles sont confrontées dans la prise en charge quotidienne des patients. À cette occasion, la ministre a réaffirmé son engagement personnel ainsi que celui de son département à soutenir le personnel de santé et à renforcer l'efficacité des structures sanitaires de proximité. Elle a notamment annoncé la poursuite des efforts visant à doter les établissements des équipements nécessaires à une prise en charge de qualité et a fait savoir que des ambulances sont progressivement affectées à l'ensemble des polycliniques du pays afin d'améliorer la gestion des urgences. Soucieuse de promouvoir une approche participative de la santé publique, la ministre de la Santé, Mounas Manaden, a également rencontré des femmes leaders ainsi que des représentants communautaires afin de recueillir leurs préoccupations, leurs attentes et leurs propositions. Des échanges qui ont permis de mettre en lumière le rôle essentiel des communautés locales dans la prévention, de sensibilisation et l'accompagnement des familles. Au cours de cette tournée, la ministre a également exposé les grandes orientations de sa feuille de route. Elle a appelé à faire des polycliniques le socle d'une stratégie intégrée de santé communautaire fondée sur la prévention, la proximité et l'intervention précoce. Cette approche vise notamment à renforcer le rattrapage vaccinal, le dépistage systématique de la malnutrition, ainsi que le suivi des grossesses, ainsi que l'ensemble des actions de prévention destinées aux populations les plus vulnérables. Mounas Manaden a également mis l'accent sur la nécessité d'harmoniser l'offre de soins entre les différentes polycliniques du pays à travers les normes de qualité clairement définies, garantissant à chaque citoyen un accès équitable aux services de santé, quel que soit son lieu de résidence. Elle a enfin plaidé donc pour une meilleure organisation du parcours de soins à travers le renforcement des mécanismes de référence et de contre-référence entre les structures de santé primaires et les hôpitaux de référence. Et dans une intervention à cette occasion, la ministre de la Santé, Mounas Manaden, rappelle que les progrès accomplis par Djibouti dans le domaine sanitaire et affirme la volonté du gouvernement à poursuivre ses investissements en faveur d'un accès équitable à des soins de qualité pour tous. La ministre est revenue également sur les importantes réalisations enregistrées sous le leadership de son Excellence le Président de la République, Ismaël Marguelé, dans les secteurs de santé et de l'éducation. Elle a notamment souligné les efforts déployés pour former des ressources humaines, construire de nouvelles infrastructures sanitaires et rapprocher les services de santé des populations tout en mettant en avant le rôle essentiel des femmes communautaires dans l'amélioration des indicateurs de santé publique. Elle a enfin appelé les citoyens à préserver ces infrastructures afin qu'elles continuent de servir durablement les générations présentes et futures. Et face aux tensions, garder donc et préserver. Face aux tensions sur les marchés internationaux de l'énergie, le ministre de l'Énergie apporte des éclairages sur la récente hausse des prix des carburants. Le ministre s'est exprimé sur la hausse des prix, apportant donc des explications sur les facteurs à l'origine de cette situation. Marqué depuis 3 mois par la persistance des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les perturbations affectant le commerce maritime, les marchés énergétiques internationaux demeurent fortement impactés avec des effets sur le marché pétrolier national. Dans ce cadre, j'ai tenu à faire cette intervention pour informer la population djiboutienne sur la situation du marché national. En effet, le gouvernement, sous la conduite de son Excellence M. Ismaël Marguelé, président de la République de Djibouti, avait pris des mesures fortes pour endiguer
et atténuer les effets du choc exogène. En subventionnant les produits pétroliers importés dans le but de maintenir inchangés les prix pendant plus de 3 mois consécutifs. Cette décision visait à préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Compte tenu de la persistance de la conjoncture actuelle, cette situation est devenue insoutenable pour les finances publiques. Dans ces contextes de crise énergétique mondiale, avec des cours élevés, il s'est avéré indispensable de revoir les prix des produits pétroliers. Désormais, le prix de gasoil passera de 205 francs à 285 francs le litre. Il y a lieu de noter que même avec l'application de ce nouveau prix, le gasoil reste largement subventionné par l'État de l'ordre de 165 francs le litre. Sans subvention, son prix réel serait de 450 francs le litre à la pompe. Il convient de souligner que l'augmentation ne concerne que seulement le prix du gasoil. Les prix des autres produits pétroliers, à savoir le super et le pétrole lampant, restent inchangés. Je le répète, les prix des autres produits pétroliers, à savoir le super et le pétrole lampant, restent inchangés. Pour atténuer le choc et dans la logique de protection et de préservation du pouvoir d'achat de nos concitoyens, sur instruction du chef de l'État, le ministère de l'Énergie a commencé, depuis hier, la distribution de coupons de réduction aux propriétaires de bus et minibus par le biais des syndicats, et ce, dans tout le pays. Il en sera de même pour les taxis, les tricycles, les quadricycles et les boulangeries qui bénéficieront eux aussi de cette réduction prise en charge par l'État. Nous tenons également à informer la population djiboutienne de la disponibilité des réserves d'hydrocarbures pour notre pays jusqu'à la fin du mois de septembre prochain. Par ailleurs, d'autres commandes sont attendues les prochaines semaines pour renforcer davantage ces réserves nationales. Aussi, notre pays, du fait de sa position géostratégique en tant que centre de transbordement de carburant, assure également l'approvisionnement continu du marché éthiopien. Aucune raison ne justifie donc la panique et la ruée dans les stations-service. J'ai saisi cette occasion pour rappeler à nouveau qu'il s'agit d'une crise internationale avec des répercussions sur le plan national. Nous suivons de très près l'évolution des cours mondiaux. Je réaffirme la volonté gouvernementale de poursuivre les efforts engagés pour juguler les effets de cette crise exogène sur le quotidien de nos concitoyens. J'en appelle enfin au sens de responsabilité de tous, à la collaboration collective et au travail synergique de toutes les parties concernées. Tous ensemble, nous surmonterons cette crise. Et ces propos, le ministre du Transport nous accorde dans une interview dans laquelle il rappelle et précise que le bus et minibus et taxi bénéficieront désormais d'un tarif préférentiel avec un prix de litre de gasoil fixé à 215 francs djiboutiens contre 285 pour les véhicules ordinaires. Cette mesure vise à alléger les charges des professionnels et à préserver l'équilibre du transport public tout en évitant une hausse excessive des tarifs supportés par les usagers. Le ministre soulignait qu'il s'agit d'un important effort de l'État pour stabiliser le secteur et protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Par ailleurs, il met en garde contre toute augmentation injustifiée des prix de transport, indiquant que les mécanismes de contrôle sont mis en place pour garantir le respect des tarifs et le bon usage des avantages accordés. Enfin, il rappelle la mise à la disposition du numéro vert 2020 pour signaler tout abus et réaffirme l'engagement du gouvernement à soutenir le secteur tout en assurant la protection des usagers et la stabilité sociale. Et toujours face aux hausses des prix du gasoil, le gouvernement renforce son soutien aux professionnels du transport public à travers des opérations de distribution de bons de carburant. Ainsi, dans le cadre des mesures mises en œuvre pour atténuer l'impact et la hausse des prix du gasoil sur les secteurs du transport public,
Une cérémonie officielle de distribution du carburant a été organisée ce jour au profit des chauffeurs de bus et de minibus affiliés au syndicat des transporteurs des Djiboutiens. Cette initiative entièrement financée par le gouvernement vise à accompagner les professionnels du secteur confrontés à une augmentation significative de leurs charges d'exploitation liées à l'évolution des prix du carburant. À travers cette action, les autorités entendent préserver la continuité du service de transport collectif et de limiter les répercussions des hausses sur les usagers. La cérémonie qui s'est tenue en présence du préfet de la ville de Djibouti, M. Abdi Hassan, ainsi que le président de la commune de Balbala, M. Mohamed Hassan, ainsi que des responsables du syndicat des transports de Djibouti, des représentants des chauffeurs et de nombreux bénéficiaires. Dans leur intervention, les autorités présentes ont souligné le rôle stratégique du secteur des transports dans le fonctionnement de l'économie nationale et de la mobilité quotidienne des citoyens. Elles saluent également l'engagement des chauffeurs de bus et des minibus qui assurent la desserte des différents quartiers de la capitale et de la commune environnante, malgré un contexte économique difficile. Cette même opération de distribution de bons de gasoil s'inscrit dans une volonté des pouvoirs publics de soutenir le secteur le plus exposé à la fluctuation des prix de l'énergie et maintenir un service de transport accessible et régulier au profit de la population. À travers cette action, le gouvernement réaffirme son engagement en faveur des travailleurs du transport et une détermination à préserver le service public essentiel de développement économique et social du pays. Et dans un contexte marqué par une vigilance accrue sur le marché, de la stabilité et des prix de produits de première nécessité, le gouvernement renforce le dialogue avec les acteurs économiques afin de sécuriser l'approvisionnement national. Le ministre du Commerce, Solbi Salaf Orbis, a présidé hier une réunion de concertation avec les importateurs et les commerçants consacrés à l'évaluation de la disponibilité des produits alimentaires de première nécessité sur le marché national et au rappel des obligations liées au respect des prix homologués fixés par le ministère. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des ménages et garantir un approvisionnement régulier du marché des denrées essentielles. Les échanges qui ont permis de faire le point sur le stock disponible, les conditions d'approvisionnement ainsi que les difficultés rencontrées pour les opérateurs économiques à l'issue des contrôles inopinés effectués sur l'ensemble du territoire. Il ressort que la situation du marché local demeure globalement stable et satisfaisante. Les stocks des produits de première nécessité, notamment farine, riz, sucre, lait en poudre, ainsi que les pâtes alimentaires et les œufs, sont disponibles en qualité suffisante pour répondre à la demande des consommateurs, à l'exception toutefois de l'huile alimentaire. Face à la rupture constatée de ces derniers jours sur ces produits, le gouvernement a procédé hier matin à la mise en disposition de son stock stratégique afin de garantir l'approvisionnement du marché et de préserver l'intérêt des consommateurs. Et dans une déclaration, le ministre du Commerce, Louis Salaf Orbis, a rassuré la population sur la disponibilité des produits de première nécessité à travers le pays. Il indique que les contrôles des services compétents affirment que des stocks suffisants de farine, riz, huile, sucre, lait en poudre, pâtes alimentaires et œufs pour répondre à la demande des consommateurs. Le ministre a également annoncé le renforcement des opérations de contrôle sur le marché conformément aux orientations du président de la République afin de lutter contre la spéculation, les ruptures artificielles de stock et la hausse injustifiée des prix. Il a souligné que les prix restent stables et conformes aux tarifs homologués, rappelant les opérateurs économiques à respecter les réglementations en vigueur et préserver l'équilibre du marché. Enfin, il réaffirme la poursuite des contrôles sur l'ensemble du territoire et invite la population à signaler tout abus via le numéro vert 2020, accessible 24 heures sur 24. Également de l'actualité de ce 15 de renforcement de la coopération militaire, Djibouti-France lance le comité de dialogue stratégique de défense. Dans le cadre du renforcement du partenariat de défense entre la République de Djibouti, le comité et de la République française, la première réunion du comité militaire de dialogue stratégique s'est tenue durant la journée du 11 juin 2026 à l'hôtel des officiers Hassan Bassoma à Seine.
au sein de la Direction générale des relations internationales, rencontre qui s'inscrit conformément aux dispositions du traité de coopération en matière de défense liant les deux pays et marque une nouvelle étape dans la consolidation de leur coopération militaire. La délégation française conduite par le général de brigade Patrick Oglio comprenait des représentants de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie, ainsi que l'état-major des armées françaises, des forces françaises stationnées à Djibouti, ainsi que le chef de mission de défense de l'ambassade de la France à Djibouti. À leur arrivée, les membres de la délégation ont été accueillis par le directeur général des relations internationales de l'armée, Ibrahim Zekria Cher Ibrahim, ainsi en présence de plusieurs hauts responsables militaires notamment le commandant de l'armée de l'air, le chef du bureau de la planification de l'état-major général des armées, le commandant de l'école des sous-officiers de Holhol, ainsi que le commandant par intérim de la marine nationale. Et dans une intervention, le colonel Ibrahim Zekria Cher a souligné que la tenue de ce premier comité militaire de dialogue stratégique constitue une étape majeure dans l'histoire du partenariat de défense entre Djibouti et la France. Il rappelle que cette rencontre s'inscrit dans la continuité de la signature du traité et traduit la volonté commune des deux États d'en assurer une mise en œuvre effective, ambitieuse et durable. Il a également insisté sur l'importance d'inscrire une coopération de la vision stratégique et politique du défense définie par son Excellence le président de la République, chef suprême de l'armée. De son côté, le général de la brigade a exprimé également sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à sa délégation. Il a salué l'importance de ce cadre de dialogue stratégique qui donne une nouvelle impulsion à une coordination déjà exemplaire entre les deux pays. Les échanges ont porté sur la consolidation des échanges bilatéraux de défense dans le cadre du traité, l'évaluation conjointe de la situation de sécurité régionale et internationale, ainsi que la mise en place d'un plan de coopération renouvelé, élaboré conjointement. À l'issue des travaux, les deux parties ont salué la qualité de leur coopération et réaffirment ainsi leur engagement à mettre en œuvre les dispositions du traité dans un esprit de confiance et de partenariat renforcé bilatéral. Également, dans cette édition de ce 15 heures, ouverture du tronçon de 40 km Galamo-Daguirou. Dans le cadre d'une modernisation des réseaux routiers national, l'ADR annonce l'ouverture partielle de la circulation d'un nouveau tronçon stratégique de la route nationale numéro 1, l'agence de la route de l'ADR, et informe les usagers de l'ouverture de la circulation de 40 premiers kilomètres du tronçon Galamo-Daguirou sur la route nationale 1 de la région de Djikil depuis hier. Cette nouvelle section constitue une avancée majeure dans le développement des infrastructures routières du pays. Cette ouverture contribuera à fluidifier les échanges commerciaux entre Djibouti et Éthiopie sur l'un des corridors les plus importants du réseau national. Réalisé dans le cadre des investissements engagés par le gouvernement en faveur de la mobilité et la sécurité routière, cette infrastructure intégrée à dispositif de sécurité renforcé dans les deux ouvrages d'art construits à Garabous et à Alamboupotou. Pardon pour la prononciation. Ces aménagements garantissent la continuité du trafic en toute saison et améliorent la résilience de l'axe face aux aléas climatiques. L'ADR rappelle enfin aux usagers à la prudence et au strict respect de la signalisation mise en place sur cette nouvelle itinéraire. Éducation à Tajoura, cette fois dans le cadre du renforcement de l'employabilité des jeunes. Le ministère du MEPFOB poursuit la mise en œuvre du programme de formation de permis de conduire à Tajoura. Dans le cadre de ce projet de développement des compétences de l'emploi à Djibouti, la mise en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, 32 jeunes de la région de Tajoura ont passé les épreuves théoriques du code de la route en vue
de l'obtention du permis de conduire catégorie C. Afin de faciliter l'accès à cet examen, un inspecteur a été dépêché sur place pour organiser les épreuves dans la région, évitant ainsi aux candidats de se déplacer et leur permettant de passer l'examen à proximité de leur lieu de résidence. Et cette étape marque un jalon important dans leur parcours professionnel. Prochaine. Les candidats seront donc prochainement appelés à passer les épreuves pratiques de conduite, dernières étapes avant l'obtention du permis de conduire des catégories C. Cette initiative qui s'inscrit dans un programme plus large visant à renforcer les compétences de l'employabilité des jeunes. Dans ce cadre, le projet Skill prévoit également la formation de 325 jeunes au permis de conduire de catégorie C et E afin de répondre aux besoins du marché du travail dans les secteurs du transport logistique. À l'horizon des mi-C. Bon, après, il y a la partie pratique et la partie conduite. La partie conduite, ça se déroule aussi ici à Tadjoura. Et voilà, nous remercions notre ministère. Et je remercie aussi la direction de l'ETFP pour les efforts. Et de l'impression de l'actualité hors de nos frontières, Coupe du Monde 2026 domine cette actualité. La Coupe du Monde de cette année 2026 a été officiellement lancée au stade Azteca du Mexique dans une ambiance festive marquée par une cérémonie d'ouverture grandiose et la participation record de 48 équipes pour cette édition organisée conjointement par le Mexique, les États-Unis et le Canada. Sur le terrain, le pays hôte a parfaitement réussi son entrée en s'imposant 2-0 face à l'Afrique du Sud lors d'un match inaugural. Portés par leur public, les Mexicains ont ouvert le score grâce à Julian Cunes avant que Juan Raúl ne scelle la victoire en seconde période. Le Mexique prend donc la tête du groupe A et lance immédiatement sa compétition. En Tanzanie à présent, les autorités et les scientifiques renforcent leurs efforts pour protéger l'écosystème marin face à des menaces environnementales et croissantes le long des côtes de l'océan Indien. Avec plus de 1400 km de littoral, le pays abrite une biodiversité marine riche, incluant récifs coralliens, mangroves et herbiers marins, essentiels à l'équilibre écologique et aux communautés côtières. Et ces écosystèmes sont toutefois fragilisés par les échanges, par le changement climatique, ainsi que la pollution, le surpêche et la dégradation des habitats naturels. À Dar el Salam, chercheurs et experts multiplient les initiatives et sensibilisation et gestion durable des ressources marines en collaboration avec les populations locales. C'était également dans les titres de cette édition. Trump annonce un accord imminent avec l'Iran et la réouverture du détroit d'Ormuz. Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'un excellent accord visant à mettre fin au conflit avec l'Iran était sur le point d'être conclu, affirmant que sa signature pourrait intervenir dans les prochains jours et entraîner la réouverture du détroit d'Ormuz. S'exprimant depuis le bureau ovale, il a évoqué des négociations ayant enregistré des progrès considérables menés désormais au plus haut niveau. Il a qualifié le futur accord de protocole d'entente solide, tout en précisant qu'il reste encore préliminaire. Trump a indiqué également que le vice-président J.D. Vance assistera à la cérémonie de signature et a affirmé s'être entendu avec plusieurs dirigeants régionaux, dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, sur certaines conditions portant sur le contrat. Ce sera tout donc. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Téléjoutis, le journal de l'information. Merci à l'équipe de la régie et pour votre confiance.